Martin Luther King avait rêvé pour le changement. Moi je rêve pour un seul et unique continent. Un peuple, une nation et un président. Au nom des indignés et des afro-descendants qui ont le cœur en douleur et en saignement, je vous confie ce message comme enseignement pour vous affranchir de l'histoire des gagnants et de voir clairement que cet enseignement. J'étais jeune lorsqu'à l'école on me parlait de l'Afrique. J'apprenais malgré moi mais au fond je reste sceptique. Ça résonne dans mes oreilles, j'entends du bruit et des critiques. Je lis entre les lignes, y a un vrai problème d'éthique. On nous parle de l'histoire et non pas celle qui est écrite. Le récit des anciens c'est un homme fort qui l'a décrit. Il m'a fallu du temps pour savoir comment je le décrypte. Et heureusement j'étais sage à côté des élites, très loin des enseignements rédigés par des hypocrites. Il est temps de les évacuer au plus profond des conduites. L'art de la parole, l'essence de la vérité historique, celui enseigné par les maîtres de la parole griotique. Il faut puiser à la source de l'enseignement académique. J'ai été bercé par les vocalistes aux harmonies linguistiques qui n'ont pas reçu les enseignements du maître colonialiste. J'avais fait un rêve mais aujourd'hui il demeure réaliste. Il demeure réaliste. J'étais l'enfant terrible qui aimait contredire ses profs, surtout lorsqu'on me sortait les citations des philosophes. Pour certains c'était ok, mais pour d'autres c'était bof. J'ai choisi Kotchubama à la place de Georges Christophe. Où sont passés nos vocables et les écritures bantoues? Pourquoi n'enseignent-ils pas ceux qui détiennent tous nos atouts? Il est temps qu'on rétablisse certaines valeurs de chez nous. Il est temps de jouer notre rôle à la place du marabout. En réalité c'est un sujet complexe qui demeure tabou, mais ça nous éloigne des livres de Voltaire et Montesquieu. Ces livres qui nous obligent à repousser tous nos aïeux. On nous montre souvent le doigt qui pointe vers les cieux, avec un regard figé qui nous donne très mal aux yeux. J'avais l'impression d'avoir trahi mon âme et mon cerveau, mais j'ai trouvé la réponse dans le livre de Kizerbo. Une Afrique originelle ayant ses penseurs et oripeaux. J'ai fait un rêve mais ce rêve est sorti des tombeaux. Que s'est-il vraiment passé durant l'Afrique précoloniale? Pour le savoir, j'ai consulté quelques écrits et quelques annales. Ceux de Chancellor William avec une lecture diagonale. J'ai squatté les narrateurs doués à l'expression orale, puis de Marcus Garvey qui a annoncé une Afrique fédérale. Cheikh Anta est venu compléter mon curriculum mental. C'est l'Afrique brillante et sa sagesse monumentale, avec des paroles qui se transmettent de père en petit-fils. Notre rôle est de continuer à bâtir notre édifice, à construire nos états pour une flamme libératrice, renforcer notre union et les mettre en service. Nous pensons à une académie aristocratique momifiée, d'une Afrique contemporaine et ses valeurs restaurées. Le jour où les sirènes siffleront la liberté, mon Afrique sera exclue de la faim et de la mendicité. Laissez-moi vivre mes rêves pour qu'ils deviennent réalité. Para mí